Bonjour à tous, vous vous serrez un peu pour trouver de la place. Voilà, nous remercions tout d'abord le coup de Pascalou qui nous accueille. On se réjouit de cette initiative qui est la Nuit des débats, qui nous permet en plus de connaître un tas de gens qu'on ne connaissait pas par ailleurs, et qu'on ne reste pas dans l'entre-soi, ce qui est quand même une réussite. Le débat que nous proposons, c'est le mouvement commun. Le mouvement commun, pour certains, vous ne le connaissez pas, donc on a fait quelques petits papiers pour vous en faire une présentation. Le thème que nous avons choisi, c'est Nouveaux mouvements, nouvelles pratiques démocratiques. Et en fait, on est en plein, je pense, en prise avec la réalité, ne serait-ce que parce que aujourd'hui, depuis quelques jours, à la place de la République, il y a Nuit debout, qui est un mouvement qui veut créer un espace de dialogue, de discussion, qui veut lancer des questionnements politiques en dehors de sortant des simples élection présidentielle, et ça correspond tout à fait à notre vision. Le débat donc, que nous vous proposons va se passer de façon extrêmement, on va dire, démocratique, c'est-à-dire que nous avons quelques intervenants que nous avons invités, Irma Heras de Podemos, Alexis Touquier qui participe au collectif Syriza et à Démocratie Populaire, si je ne dis pas de bêtises, Unité Populaire, pardon, et qui est par ailleurs philosophe et a écrit un certain nombre d'ouvrages. Vincent Cizère du Mouvement commun introduira le débat, et malheureusement pour Yamir Chahi, qui est le fondateur du Mouvement commun, ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Si on fait le constat que le système institutionnel dans sa globalité n'est pas le levier pertinent pour changer, pour aller vers plus de démocratie, si on fait ce constat-là, si on fait le constat par ailleurs que c'est peut-être dans d'autres espaces que ça se joue, eh bien comment on fait pour mettre en mouvement tout ça? Alors c'est très sympa, on se situe dans un espace privatisé, avec des personnes qui sont, je ne vais pas présager des personnes, mais c'est vrai qu'effectivement on reconnaît beaucoup de visages qui viennent souvent, et ça s'est pas mal renouvelé, ça c'est important. Mais il me semble qu'on est encore dans une façon privatisée de l'agora, quoi. Qu'on fonctionne dans une façon privatisée de l'agora. Ne peut-on pas mener ces débats sur la place publique, puisque nous parlons de mouvements communs, puisque nous parlons de communs, puisque notre initiative est destinée non pas à quelques-uns qui seraient initiés ou qui seraient plus légitimes pour parler de la res publica. La res publica, c'est la chose qui appartient à l'espace public, et l'espace structure aussi la pensée. Oui, bonjour. La question est bien posée, puisqu'il y a un mouvement qui est sur Place de la République avec Convergence. Comment est-ce qu'on se le dit? C'est vrai que moi j'étais au début, on vient ici, c'est bien, parce qu'il n'y avait pas ce mouvement. Dès l'instant où il y a ce mouvement, on serait souvent mieux là-bas, il me semble. Parce que je crois que les camarades de Podemos ont déjà pris contact avec eux et vont nous en parler. Et effectivement, vous savez tous, toutes que la place a été occupée. Jeudi, il y a actuellement une assemblée qui va avoir lieu à 18h, dont l'une des questions qui va être posée centralement, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait de cet espace qu'on a produit, de cette place qu'on a décidé d'occuper à un moment donné. Enfin, c'est une question qui me semble pertinente. Et ça a été dit que peut-être il serait pertinent d'essayer de transformer la place en assemblée permanente, l'idée d'assemblée permanente, l'idée d'assemblée citoyenne, de manière à visibiliser effectivement des choses qui souvent ne sont pas dites, occultées. Enfin, je veux dire, c'est l'idée que les gens, hier j'étais là, il y avait vraiment 2000 personnes, 3000 personnes, et ce qui m'a frappé, c'était une émotion. C'était le plaisir, le bonheur, la joie des gens qui se retrouvaient pour parler des choses qui ne fonctionnent pas nécessairement, et pour essayer d'y trouver des solutions. C'est ce qui se passe d'ailleurs à la place de la République. Le désaccord, il était quoi? Il était contre la loi du travail. Et avec l'Assemblée, avec les 2000 personnes qu'il y avait hier, petit à petit, on construit un accord. Ça, c'est une pratique démocratique. En Espagne, Podemos, ce qu'il a fait, et Podemos existe et a des pratiques démocratiques, parce que tout d'abord, il a écouté ce message, il a participé aux mouvements sociaux, il a suivi, oui, il était dedans d'ailleurs le 15e, et
Et lorsque, en 2011, il y a le Parti conservateur qui est élu par majorité absolue, même s'il y avait eu le 15e, c'est là qu'il décide de prendre une force électorale. Et là, aujourd'hui, ce matin, en ouvrant le journal, j'ai vu que Podemos demandait aux inscrits d'Internet de Podemos de dire si oui ou non on veut l'accord avec le Parti socialiste. Ça, c'est une pratique démocratique. Non, mais moi, ce qui m'intéresse dans le mouvement commun, c'est pas de rejeter, c'est d'essayer de construire quelque chose et d'essayer de préciser, c'est pour ça qu'on s'inscrit dans la nuit des débats, ce que l'on veut. Ce que l'on veut à partir effectivement d'expériences réussies en démocratie participative, dans le développement durable, dans l'économie sociale et solidaire, etc. Donc, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est très bien d'agir, voilà, mais moi je trouve que c'est intéressant de penser aussi, d'avoir une pensée critique et d'essayer de savoir à partir de tout ce qu'on trouve intéressant, ce que l'on veut faire. Tout à l'heure, dans votre introduction, il semblait déjà que vous remettiez en cause d'une certaine manière l'élection. Jusqu'à présent, on a l'élection, mais est-ce qu'il faut d'autres moyens finalement? Voilà, je pose un peu ces questions pour... voilà, peut-être... Quand on parle des nuits debout, des mouvements de la place de République, les gens pensent que Podemos et les indignés sont la même chose. Je crois que les gens se trompent en fait. Podemos ne sont pas la continuation organique des indignés, mais c'est un acteur politique qui 3 ans après émerge. Parmi autres, il y a des autres. En Catalogne, il y a une autre dynamique. Il y a plein de mouvements sociaux de nouvel type. Et alors, Podemos est un acteur politique qui décide de batailler dans l'échelle électorale. Bonjour, je voudrais témoigner de quelque chose qui se passe en France et qui se pose des questions qui ont été indiquées au début de notre débat. L'expérience part d'un petit village de la Drôme qui s'appelle Saillant, dont vous avez sûrement entendu parler, certains d'entre vous. C'est en fait un village qui a pris, on va dire pris d'assaut sa mairie, les citoyens ayant vraiment assez de la politique de la mairie. Et donc il y a eu une liste citoyenne qui a remporté la mairie et depuis donc 2014, il y a vraiment un effort très important de retransformer l'habitant en citoyen avec une vraie pratique démocratique. À un moment, ça pose la question de pourquoi se mobiliser, pourquoi se poser des questions si c'est pour se faire ôter, arracher le pouvoir quelque part lors d'une élection. Je vais finir là-dessus sur l'agora, l'espace où faire de la politique. Aujourd'hui, c'est les pouvoirs qui sont privatisés. L'Assemblée, etc., etc. Quand on est sur la place de la République, alors l'élu, la maire de Paris, pour qui j'ai beaucoup de respect, une des seules personnes que j'évite d'égratigner trop en ce moment, nous dirait qu'il ne faut pas privatiser la place de la République. Mais cette place, c'est la nôtre, c'est une place publique, bon sang. Donc, on n'a pas d'espace, entre guillemets, sur lequel nous, on peut se poser et dire on va faire des assemblées citoyennes, on va décider collectivement. On est obligé de s'enfermer dans des petits cercles, à droite, à gauche, etc. Et on loupe l'essentiel, c'est-à-dire être au carrefour des passages, au carrefour des idées, au carrefour des hommes. Où sont les espaces publics véritablement propices à l'expression populaire sans qu'on soit emmerdé par des flics ou par d'autres choses? Il n'y en a quasiment pas. Partisane d'un débat qui se passe sur la place publique, mais je pense qu'il y a un peu une forme d'illusion de croire que se mettre sur une place publique va permettre à tout le monde de participer. Oui. Moi, je pense pas, dans le sens où, comme vous l'avez déjà fait remarquer, ce sont souvent les mêmes personnes qu'on retrouve dans les débats, et donc ce sont déjà des personnes qui sont impliquées, qui sont politisées. Et je pense pas que les personnes qui sont pas, adhérentes d'un parti ou quelque chose comme ça, vont oser prendre la parole dans un débat public. Il y a des personnes qui sont socialement victimes. Je pense par exemple aux personnes racisées, aux femmes. Il y a tout le temps des minorités. Et puis même, il y a, dans le langage aussi, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres pour s'exprimer. Et donc je pense que cette horizontalité est jamais réalisé, donc je suis un peu pessimiste, mais voilà. Cette fois-ci, ce coup-ci, on est au bout de l'impression d'avoir été trahi. Parce que les gens disent dans la manif 31, c'était vraiment ça qu'on sentait. Et dans la presse, et les caricatures, et les gens qui s'expriment, et dans on vaut mieux que ça. Les gens disent on est vraiment été trahis.
Donc on est sur la construction d'un truc sur une base d'une blessure importante. Et c'est pour ça que l'horizontalité dont tu dis qu'elle est impossible, je crois qu'elle peut être possible à partir du moment, et quels que soient les lieux où on se parle pour se le dire, c'est que ça suffit comme ça. Enfin, tous les lieux sont légitimes dans le débat. Et après, grâce aussi aux outils de la vidéo et à plein de choses, on peut transmettre le message. Enfin, l'idée, je pense, c'est de tous se réapproprier des espaces, qu'ils soient cafés, universités ou autres, pour à un moment donné se rencontrer, parler et diffuser ailleurs. Donc, tous les espaces sont bons à se réapproprier. Et moi, je serais enchantée de faire passer la vidéo de ce débat d'aujourd'hui à ma fac. En ce moment, elle est complètement occupée. On a arrêté les cours et on refait complètement le programme. Alors, dans des petits cafés citoyens, où on n'est pas aussi nombreux que ça, hein, on est 5, 10, c'est plus facile de s'exprimer. Puis la fois d'après, on reprend l'habitude de s'exprimer. Et au fur et à mesure, les choses se font de plus en plus facilement. Et les gens apprennent effectivement à dire à exprimer en fait ce qu'ils pensent, et peut-être même quelquefois à apporter des solutions auxquelles ils n'auraient jamais pensé pouvoir collaborer. À prendre la parole dans un petit cercle, ça permet vraiment de se donner les outils de commencer à changer un peu soi pour pouvoir changer le monde. Ma première remarque, c'est ça, c'est que, attention, moi aussi je suis pour l'autogestion, la démocratie, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il faille, disons, opposer les deux. C'est en élargissant ces formes d'intervention populaire et vraiment démocratique dans des institutions qui ne le sont pas tout à fait, pas du tout même pour certaines, mais c'est à partir de ça qu'on pourra avoir effectivement des marges de manœuvre pour la démocratie directe. Podemos est convaincu que la lutte, elle est féminine. On n'y arrive pas toujours, hein. Mais ça passe, non c'est vrai, mais ça passe par une éducation, comme disait tout à l'heure monsieur. Il faut apprendre à se faire entendre, et c'est pas facile. Moi, aujourd'hui, en arrivant, la première chose que j'ai faite, c'est passer immédiatement le micro à mon collègue. J'ai peur de parler. Et à l'intérieur du cercle, il y a des rapports de force. C'est très difficile d'y arriver. La lutte sans femmes, elle n'existera jamais. Mais jamais. Toutes les grandes révolutions ont commencé par les femmes. Mais petit à petit, on y arrive. Moi j'ai écouté il n'y a pas longtemps sur Arte, il y avait une émission d'Elisabeth 28 minutes, où il y avait le PDG de PSA qui gagnait 9000 SMIC. Et il y a un mec qui les dit, mais c'est pas possible, c'est pas normal. Et il y a une nana qui a dit, mais il a gagné 15 milliards aux actionnaires, il a fait gagner 15 milliards en 3 ans. Oh, c'est génial. Et il y a qu'un gars qui a dit, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent là-dedans. Et qu'un gars vaille 9000 fois ce que je vaux moi, mais incroyable, c'est pas possible, on va y arriver. Bonjour, moi j'aimerais revenir sur cette idée de démocratie représentative. Actuellement, il est possible de faire un Sénat de 60 000, mais aussi de 66 millions de personnes en France. Il est possible, avec les moyens de communication actuels, de mettre en pratique une vraie négociation, un vrai débat, une vraie discussion politique entre chacun des citoyens français. Moi, je crois en l'utilité des petits cercles de discussion, de la réappropriation citoyenne, de l'action sur le terrain. Quand je disais, dans le 20e, il y a pas mal de choses qui se passent, mais d'être là pour dire, on vous aide, ce que vous évoquiez vous-même aussi. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'en France, ça se passe comme ça? La question, c'est de savoir si un mouvement réussit en France ce qu'il porte comme exigence et comme débat politique. Mais en le menant en commun avec d'autres, bien sûr. Par exemple, je vais vous dire une chose, ce qui m'étonne un peu. Mais ça va venir. Cette loi est faite pour permettre qu'il y ait plus d'embauches. Et est-ce qu'on discute des conditions pour imposer le fait qu'il n'y ait plus de chômage? Parce que ça existe. Si je prends les propositions des centrales syndicales sur qu'est-ce qu'il faut faire à la place de cette loi, ça comporte le fait qu'il faut la garantie d'un salaire pour tout le monde, toute la vie,
avec un niveau de vie différent, il va falloir ouvrir les débats sur ce qu'on veut à la place de ce qu'on veut mettre à bas. Et ça parlera dans toute l'Europe. Donc il va falloir à un moment, non pas que nous, bien protégés ou pas, ce qui n'est pas vraiment le cas, et de moins en moins pour les jeunes générations, d'arriver comme à faire que cette parole tourne. Donc je veux dire, il va falloir, au sein des mouvements qui peuvent se créer, alors on parle des cafés, les cafés n'est pas un endroit anodin à Paris, c'est quand même aussi un endroit où la parole des révolutions françaises, des révolutions ont pu circuler. Par rapport à ce débat aujourd'hui ici, c'est que je prends des 60 personnes, 80 personnes, on a la moitié qui vont parler, l'autre moitié qui ont autant d'idées mais qui ne vont pas du tout parler par rapport à ce qu'ils pensent. Il y a plein de débats qui sont jetés ici, mais qui sont débattus pendant 2 échanges et c'est fini. On les oublie après. Enfin, à quoi ça sert en soi? Parce qu'on est là, on discute, mais qu'est-ce qu'on crée? On crée absolument rien. Et ce qu'il faut, c'est créer un système qui permet à chacun de s'exprimer autant qu'il le peut et de traiter chaque problème individuellement. Parler, c'est bien beau, mais on est 80. Dans 3 heures, tout le monde va rentrer chez lui, enfin, même avant. Enfin, des gens qui doivent déjà partir, des gens qui ne peuvent même pas tout écouter, enfin, des gens qui vont aux toilettes, qui coubissent le débat. Enfin, faut le dire, ça ne marche pas techniquement, ce n'est pas efficace. Et donc, il faut créer un système qui permette à tout le monde de s'exprimer vraiment et de changer les choses et d'impacter l'économie positivement et non plus négativement, comme on le fait, même sans savoir aujourd'hui indirectement ou directement. Pour l'instant, c'est en cours de réflexion, mais c'est en cours de réflexion que si tout le monde participe. Donc comment on va capitaliser par exemple les débats de ce soir? J'ai pas de réponse. Faire en sorte qu'on avance d'un pas après ce débat qui était riche, qui n'est pas forcément, tout le monde n'est pas d'accord, mais au contraire c'est ça qui en fait sa richesse. J'étais content d'être là. D'avoir diverses choses, c'est vrai que c'est pas très pratique. Parce qu'il faudrait peut-être qu'on aborde des sujets pratiques, mais en tout cas, libérer la parole fait du bien. Et je crois que cette diversité était super. Et d'avoir des gens qui ont vécu ça, c'était vraiment bien. Moi, je trouvais plutôt intéressant. Ça m'a donné des perspectives sur l'avenir, en tout cas. Voilà, c'est très encourageant, je trouve. Voilà. On n'a pas assez parlé de ce qui se passe en France. Hein? Mais c'était intéressant d'avoir les expériences de nos amis grecs. Mais il y a vraiment une dynamique citoyenne en France qui n'est pas encore assez connue. Mais ça va venir. J'ai trouvé ça intéressant, mais ça manquait peut-être un tout petit peu de facilitation pour notamment la répartition de la parole. Voilà. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait ce type de débat qui soit organisé et il faut qu'éventuellement, nous on a l'idée, on travaille en cinéma sur des ciné-tracts ou sur d'autres choses, on a envie de placarder des tracts dans nos immeubles, chez nous, dans tous les arrondissements, dans toutes les villes où on habite, pour à un moment donné faire venir nos voisins, faire venir les gens qui sont là, que j'ai rencontrés aujourd'hui, pas que les étudiants. La fac c'est un lieu ouvert et on veut faire venir des gens. Voilà. Les gens ont vraiment exprimé ce qu'ils ressentaient et je pense que c'est ce qui manquait jusqu'à présent. Voilà. Moi j'étais avec Mouvement Commun la première fois. Je ne sais pas ce que j'ai senti, mais il y avait quelque chose de riche que je n'avais pas vu encore en France. Et je l'ai reconstaté aujourd'hui, multiplié par 10. Il faut remplir Paris de débats, de places, cafés, tout. Je viens d'arriver des places de la République, tu vois, si je pouvais dire en une petite phrase mon ressenti de ce qui est en train de se passer dans la place de la République, tu vois, on vient de voter l'idée d'assemblée permanente. Et c'est le bonheur des gens, c'est la joie des gens de se retrouver, de se rencontrer enfin. Je le dirais comme ça, c'est le miracle du lien social en train de se recomposer.